Voilà, c'est quoi en fait la prospection dans les MLM? Parce qu'il s'agit du MLM, nous devons comprendre la prospection c'est quoi et comment ça se fait, ok? Donc voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. En fait, la prospection dans les MLM ou dans le marketing relationnel signifie chercher des personnes intéressées par ton opportunité d'affaires ou tes produits. C'est la première étape pour bâtir une grande équipe et atteindre tes objectifs financiers. Donc, en fait, la prospection, c'est chercher des personnes qui sont intéressées. Donc, le but de la prospection dans les MLM, c'est de chercher des personnes qui sont intéressées à votre produit ou encore à votre opportunité d'affaires. Vous avez une opportunité d'affaires que vous proposez. Alors, pour que vous ayez des personnes, vous devez prospecter pour chercher ces personnes-là qui sont susceptibles à pouvoir être intéressées à votre opportunité ou encore à votre produit. Voilà ce que c'est en fait la prospection dans les MLM. Et il y a trois types en fait de prospection, c'est que vous devez comprendre. Il y a trois types de prospection dans les MLM. Premièrement, nous avons la prospection qui est la prospection chaud, nous avons encore la prospection froid et nous avons la prospection digitale. Voilà les trois types de prospection que vous devez comprendre qui existent dans le monde du marketing relationnel. En fait, la prospection chaud, c'est parler à ton entourage, ok? Quand on parle du marché chaud ou encore le marché froid, c'est que vous devez comprendre le marché chaud ou encore la prospection chaud. C'est parler à ton entourage. Qui sont ton entourage? En fait, ceux qui sont dans ton entourage, c'est la famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est les connaissances. Ça, quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire la prospection chaud ou encore vous êtes en train de proposer votre opportunité à un marché chaud. Ok? Quel est l'avantage de pouvoir en fait prospecter ces types de personnes? Ce sont des personnes qui te connaissent déjà. Donc, tu as en fait la facilité de pouvoir les convaincre. Ok? Tu as la facilité de pouvoir convaincre tous ces gens-là parce qu'ils te connaissent. Ils savent que si tu t'es lancé dans quelque chose qui est bon ou toi tu es déjà à l'intérieur, alors eux aussi ça peut les intéresser. Voilà, ce sont la famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est les connaissances. Donc tu as en fait envie de pouvoir leur partager ce que toi tu as découvert. Et l'inconvénient de cela, c'est certaines personnes ne peuvent même pas prendre au sérieux ce que tu dis parce qu'ils te connaissent, ils n'ont pas encore vu le changement de ce que toi tu fais. Alors par conséquent ils ne seront pas vraiment attirés à pouvoir te suivre. Ça c'est l'inconvénient du marché chaud, ou encore de ce qu'on appelle la prospection chaud. Donc ces gens là vont voir, oui nous voulons d'abord voir ce que toi tu vas faire, après nous allons nous lancer. Mais ce sont ces gens là, les autres aussi sont susceptibles à pouvoir vous suivre dans ce que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, c'est quoi? C'est le marché froid ou encore la prospection froid. Cherchez des inconnus sur les réseaux sociaux ou dans le riz. Voilà. Ça maintenant, vous êtes en train de chercher des personnes que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de parler, de prospecter dehors. Vous trouvez une personne, vous le saluez et vous commencez à pouvoir justement lui présenter votre opportunité, lui présenter votre produit. Très important les amis, ok? Donc là, vous êtes en train d'aller aux personnes que vous ne connaissez pas. C'est ça qu'on appelle les marchés froids. Alors, avantage de ça, pas de jugement parce que la personne ne te connaît pas. Tu peux parler à plus de 100 personnes sans stress parce que ces personnes-là ne te connaissent pas. Tu viens d'où, tu as ton produit, tu as une opportunité, tu proposes et les gens vont commencer à t'écouter. Oui, voilà ce que ça fait, voilà l'opportunité, comment ça marche, ainsi de suite. Donc, tu peux parler à plus de 1000 personnes sans stress parce que tu t'es déjà formé par rapport à ton produit, comment ça fonctionne, par rapport à ton entreprise, comment ça marche, ainsi de suite. Tu peux parler à tous ces inconnus-là. Et l'inconvénient de ça, il faut apprendre à attirer des gens avec une bonne présentation. Voilà, maintenant là, il faut que vous puissiez très bien comprendre parce que quand vous vous présentez devant une personne que vous voulez présenter, vous n'allez pas partir comme si, non, vous devez avoir les atouts. Vous devez avoir les atouts, comment fonctionne l'entreprise, comment ça marche, ainsi de suite. Et quand vous le présentez, il sent vraiment que vous êtes dans le bain de la chose. Très important, ok? Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de bon. Et troisième prospection, c'est la prospection digitale. Ok, là maintenant c'est là vraiment que vous devez beaucoup vous concentrer. Voilà, donc utilisez Facebook, utilisez TikTok, utilisez WhatsApp, utilisez Instagram. Tous ces réseaux-là
réseaux sociaux que vous êtes en train d'utiliser, c'est pour attirer des prospects avec des vidéos, avec des stories, avec des posts. Voilà, tout ça, ça contribue pour que les gens puissent venir vers vous. Quand ils vont voir ça, ils vont venir vers vous, ok? Mais si vous ne le faites pas, vous faites que les deux marchés là, les marchés froids et les marchés chauds, vos amis que vous connaissez simplement. Et si ceux-là ne partent pas, ne sont pas prêts pour pouvoir vous suivre, vous devez aussi prospecter dans le digital. Ok, prospecter dans les réseaux sociaux. Avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu peux prospecter des centaines de personnes chaque jour sans te déplacer. Ça, c'est qui est génial avec le digital. Aujourd'hui, donc, nous devons plus nous pencher sur le digital parce que donc, le digital nous donne la possibilité de pouvoir prospecter des centaines de personnes. Quand vous faites un post sur TikTok, vous voyez 1000 personnes ont vu ça, 1000 personnes ont regardé ça. Et parmi ces gens-là, il y a susceptibles de personnes qui peuvent vous contacter parce que vous avez mis votre contact sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tous ces réseaux-là. Donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir réellement toucher beaucoup de personnes sans pourtant vous déplacer. Et l'inconvénient de ça, c'est quoi? Il faut être régulier avec un bon contenu. Voilà maintenant l'inconvénient de marketing de prospection digitale. Vous devez être régulier. Ce n'est pas vous avez en fait prospecté aujourd'hui, après jusqu'à demain, après une semaine, vous venez lancer. Non, comme ça ne marche pas. Vous devez être là chaque jour. Quand nous disons prospecter les matins à 12h, le soir, c'est comme ça. C'est chaque jour pour attirer les gens vers vous. Voilà, très important les amis de comprendre ça. Et maintenant, comment faire la prospection? Pour faire la prospection, vous devez préparer une liste de 100 personnes à contacter. On nous parle de tout ça donc dans des formations. Parlez au moins à 20 personnes par jour, physiquement ou en ligne. Poser des questions comme tu veux gagner $150 par semaine, est-ce que cela t'intéresse? Tu aimerais voyager gratuitement, est-ce que cela t'intéresse? Tu veux une activité qui peut changer ta vie sans capital, est-ce que cela t'intéresse? Et tout ça, ça va en fait faire quoi? Ça va t'aider à pouvoir très bien avancer dans ta prospection. Sans prospection, mon ami, il n'y a pas de recrutement. Sans recrutement, par conséquent, il n'y a pas d'argent. Si tu veux vraiment te donner un script, donc voilà, si tu n'as pas, tu ne prospectes pas, tu n'auras pas de recrutement. Et si tu ne recrutes pas les amis, tu n'auras pas d'argent. Donc voilà, tu seras seulement là cramponné à faire ce que toi tu fais, à vendre tes produits, c'est fini. Mais la prospection, c'est ça qui fait faire que tu vas en fait agrandir ton réseau. La prospection fera en sorte que tu vas avoir une grande équipe. Et en ayant une grande équipe, tes revenus aussi passifs vont faire quoi? Vont exploser. Voilà les amis, très important de comprendre que ce qui fait que nous puissions augmenter en équipe, c'est quoi? C'est la prospection, c'est le recrutement. Voilà ce que je pouvais vous donner pour aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre que la prospection, c'est le premier pas, c'est la base de quoi? De recrutement pour que vous puissiez avoir une grande équipe. Voilà, donc ceci, prenez ça à cœur et continuez à suivre tous ces conseils. Je crois que ça va beaucoup vous aider dans votre quête de la liberté financière dans laquelle nous nous sommes lancés. Merci beaucoup, donc à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. Si vous souhaitez vous lancer dans les marketing relationnels, veuillez nous contacter. Les numéros à la fin. Nous allons justement nous faire plaisir de pouvoir vous accompagner pour que nous puissions atteindre la liberté financière tous ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de la notification pour que vous ne ratez pas les vidéos qui vont suivre derrière. Et aussi, veuillez partager massivement dans beaucoup de plateformes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci. Ciao.